Gabrielle Bouliane-Tremblay, salut. Salut, Merci d'avoir accepté mon invitation. je suis très heureuse d'être là. Je suis très heureux de te rencontrer parce que moi, quand j'ai parti ce podcast-là, je voulais rencontrer des gens qui m'inspirent, puis tu fais partie de ces gens-là. Merci. Donc, tu es comédienne dans la vie. On t'a connue en 2016 pour le film Ceux qui font les révolutions à moitié n'ont fait que se creuser un tombeau. Oui, tu l'as eu au complet. Et je me suis pratiquée. Mais ça, puis là, cet hiver, on peut te voir dans En tout cas. Oui. Tu fais aussi des recueils de poésie. Donc, pour commencer, toi, tu le dis toi-même, tu as eu plusieurs vies, plusieurs apparences aussi. Puis je me demandais, à travers toutes ces étapes-là, de quelle façon ton rapport à ton image a évolué? Bien, c'est sûr qu'il faut se projeter au début de ma transition. Quand je pensais que j'étais un gars. C'était une image qui, pour moi, chaque fois que je me croisais dans le miroir ou que je croisais mon reflet dans les vitrines, c'était vraiment quelque chose qui me dérangeait parce que je sentais que j'étais pas fit, raccord avec ce que je ressentais que j'étais. Puis quand moi, je viens de la campagne, Charlevoix, Saint-Siméon, et quand j'ai décidé de vouloir être actrice, j'avais commencé un cours en acting. J'avais 18 ans, j'avais passé des auditions, j'avais été sélectionnée, mais c'était à Québec. Alors, j'ai déménagé à Québec pour ça. Mais après une semaine de cours, parce que là, on faisait beaucoup de pratiques, il y avait beaucoup d'exercices filmés. Et là, on s'évaluait aussi. On apprenait à se regarder, à se voir, à s'analyser. Et ça m'a tellement rendu mal à l'aise de voir cette personne-là qui avait l'air très malade, en fait, très triste, que j'aimais pas ça. Fait que j'ai lâché mon cours. Parce que... Sans nécessairement savoir ce que ça voulait dire? C'est ça, absolument. Parce que je savais pas que j'étais trans à cette époque-là. J'avais pas les mots, j'avais pas les notions. Et quand j'ai arrêté, j'ai été dans le domaine des cosmétiques. Pourquoi? Parce que je voulais contrôler mon image. Je voulais apprendre à me maquiller. Je savais que le maquillage, c'est un outil de transformation, de sublimation. Donc, j'ai été cosméticienne parce que moi, mes sœurs m'ont pas appris à me maquiller quand j'étais jeune. Fait que j'en ai fait un métier pendant une dizaine d'années. Et est venu après le film Les Révolutions. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai fait ma transition parce que j'avais des amis qui étaient trans et qui m'avaient informée là-dessus. Et là, petit à petit, je commençais à sortir dans les bars, habillée plus féminine. Fait que je voyais le regard des autres changeait beaucoup, mais aussi me plaisait parce que là, enfin, je sentais qu'on me reconnaissait comme ce que j'étais. Fait que j'ai commencé ma transition. Le film Les Révolutions est arrivé. Puis après ça, j'ai été... En fait, j'ai joué un rôle qui était une femme trans. Pour une fois dans ma vie, ça me faisait comme, OK, là, je suis vraiment dans la bonne track parce que là, on me demande d'être là pour qui je suis. Fait que mon parcours a été assez romanesque, je dirais. J'ai une question un peu délicate, mais ça pique vraiment ma curiosité. Est-ce que tu te considères chanceuse d'avoir le visage que tu as, la voix que tu as? Bien, je reconnais que j'ai certains privilèges parce que je corresponds à un certain standard conventionnel d'une beauté qu'on se fait. Mais je trouve que ce privilège-là, je ne veux pas le prendre pour acquis. Dans le sens que si je suis là, je suis debout, je parle pour la communauté trans, je suis porte-parole pour la communauté trans, pour Interligne. Alors, j'aurais pu m'asseoir puis faire comme non, moi, je veux passer incognito. J'ai la toune de Céline dans la tête. Incognito. J'aurais pu dans ma vie faire, OK, je vais passer incognito, puis je vais profiter de ce privilège-là de correspondre à un certain standard. Mais ce que je trouve beau dans la beauté, c'est qu'elle est variée. Et des fois, elle est variée, puis c'est aussi... Pour moi, la beauté n'est pas que physique. La beauté, elle est vraiment à l'intérieur de soi, parce que tu peux avoir une personne super belle, conventionnellement, mais tu la regardes, puis elle dégage rien. Il manque du charme parce qu'elle n'est pas bien, tu sais. Fait que je pense que c'est complémentaire. La beauté n'arrive pas toute seule. Elle arrive... c'est une composante de plusieurs facteurs. On a tous des vidéos de nous quand on était enfant, des photos de nous. Toi, est-ce que tu regardes? OK, je pensais que tu allais dire on va en mettre. Oui, on a un extrait. Non. Mais est-ce que tu regardes ou qu'est-ce que ça te fait quand tu vois ça? Je te dirais que j'ai des photos de moi quand j'étais bébé. Quand j'étais bébé, là, tout le monde me disait « Oh, ben, elle disait à ma mère, elle est belle votre petite fille. »
Tu sais, j'avais vraiment un visage joufflu, tu sais, blonde, blanche, là, tu sais, comme platine. Puis j'ai jamais pu revoir ce look-là. Je suis vraiment déçue. Puis finalement, c'est ça. Fait que même quand je passais l'Halloween avec mes sœurs, tu sais, ils disaient tout le temps « Votre petite sœur est super cute ». Fait que j'ai toujours été perçue comme une petite fille. Puis des fois, ça apportait du malaise parce qu'il y a des gens qui disaient non, 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 c'est un petit gars. Tu sais. Mais moi, j'étais comme non, reprends-le pas. Tu sais, pour moi. Ouais, même enfant. Oui, que j'avais 4 ans. J'étais déjà comme. C'était des réflexes. Tu sais, je savais pas c'était quoi. Mais j'avais des réflexes de pas reprendre les gens quand ils m'appelaient petite fille. Moi, j'étais contente, ça me faisait sourire. Mais les photos, j'en ai gardé. J'en ai partagé sur Instagram, mais je ne partagerai pas les photos de la période ingrate que j'appelle l'adolescence. Où est-ce que là, tu as les hormones, tu as tout. Puis pour moi, c'était une période ingrate parce que là, je m'en allais vers le versant masculin, puis ça me tentait pas. Tu sais. J'avais été très, très, très androgyne quand j'étais jeune. Puis là, je faisais comme perdre un peu mon titre. Puis j'aimais pas ça, tu sais. Fait que c'est D'ailleurs, il y a un documentaire dans lequel j'ai participé. Le réalisateur, il m'avait approché, puis on a fait le documentaire ensemble. Il m'avait demandé des photos de mon enfance. Puis là, il voulait des photos de l'adolescence, puis j'ai dit non. Puis je tenais vraiment à ça. Parce que les personnes trans, ce qu'il faut savoir, c'est que, justement, c'est horrible de se voir de cette façon-là. Fait que pour certaines, ça passe, sont super contentes puis, ou contents mais pour certaines comme moi, je suis pas à l'aise de montrer ça. Tu l'évoquais un peu plus tôt, là, c'est grâce à ton entourage que tu as pu réaliser que ça existait, la réalité de trans. Toi, tu avais 21 ans à ce moment-là. Quel effet ça a eu sur toi de savoir que c'était sur papier, là, c'était... une réalité. Oui, c'est ça. Je me souviendrai toujours de la date. C'était le 7 juillet. En fait, c'est que je suis allée voir un spécialiste, un psychologue qui est spécialisé, dans le fond, dans la réalité trans puis dans la dysphorie de genre. Parce que la dysphorie de genre, c'est quand tu te sens vraiment pas bien. Il y a une crise qui se passe intérieurement, mentalement, sur le fait que tu corresponds pas au genre auquel tu t'associes, auquel tu es. Et... alors, je suis allée voir ce médecin-là, puis après, il m'a dit OK, ouais, c'est vraiment de la dysphorie de genre. Parce qu'il y en a que ça peut être des dépressions temporaires ou des mauvaises passes de leur vie. Fait que c'est pour ça qu'il faut aller consulter pour être certain ou certaine que c'est la bonne chose. Et pour moi, quand je suis sortie du bureau, je te dis, là, j'étais énormément soulagée. Parce que moi, j'avais planifié de me passer... l'autre côté, là, tu sais, comme de mourir. Moi, là, si ça allait plus bien, là. Ça allait vraiment plus bien. Et ce moment-là, ça a été une seconde naissance. Il y en a que c'est quand ils ont la chirurgie. Mais moi, ça a été comme quand, maintenant, tu es comme ça, on te reconnaît comme ça. C'est sûr que ça a été difficile parce que j'avais un copain à cette époque-là. Sur une période de 7 ans, on est sortis ensemble. Et lui était une personne homosexuelle. Et quand on a eu le diagnostic, j'ai senti beaucoup de fierté pour moi, de soulagement pour moi, parce qu'il savait que j'allais vraiment pas bien. Il a été témoin de ce mal-être-là. Mais il y a eu beaucoup de tristesse en même temps dans son regard. C'était la première fois que je voyais les deux émotions dans un même regard. Puis j'ai compris que là, ça allait se terminer éventuellement. Fait que on est restés des bons amis, quand même. Je le disais plus tôt, cette année, on peut te voir dans En tout cas. Oui. Et tu joues un rôle de fille hétérosexuelle. Oui, cisgenre. Ouais. C'est ça, peut-être que tu peux expliquer un peu le terme cisgenre. Oui, en fait, il y a 2 termes. Il y a le terme trans et il y a le terme cisgenre. Le terme trans, c'est quand on s'identifie au genre opposé au sexe qui a été assigné à notre naissance. Et cisgenre, c'est le contraire. Donc, c'est la majorité des gens qui sont des personnes cisgenres. Mais c'est ça. Donc, oui, je joue un rôle. François Jarreau, le producteur, le réalisateur, a vraiment... il m'a approché puis il a dit, moi, je veux te voir jouer. Tu sais, j'ai dit, je veux te voir jouer dans un autre rôle que je t'ai vu dans Les Révolutions.
Fait qu'on s'est rencontrés, il m'a parlé du rôle, puis j'ai fait OK. Puis là, c'est une serveuse un petit peu chiante. Elle a un peu l'air bête. Oui, un petit peu l'air bête. Puis c'est comme un anti-casting parce que je suis une personne que je me considère comme une personne très, pas up la vie, mais joyeuse, c'est positive. Puis là, c'était drôle de tout le temps rester dans cette coquille-là. Puis tu sais, t'as Anne-Élisabeth Bossé qui est devant moi, puis elle me fait une super de belle... je l'admire tellement, puis elle fait des répliques, tu sais, puis j'ai envie de rire, tu sais, mais je peux pas. Fait que... Puis c'est ça. Puis moi, j'ai été sur le set. C'est un petit rôle quand même, mais c'est vraiment un beau clin d'œil. Puis la scène, j'ai une scène parlée avec Anne-Élisabeth, puis c'est vraiment drôle. Oui, puis c'est surtout aussi que, généralement, je pense qu'on t'offre plus des rôles de trans, si je ne m'abuse. C'est ça. Puis là, tu avais l'opportunité de jouer quelqu'un de ce genre. Fait que, oui. Qu'est-ce que ça signifiait pour toi? Bien, ça signifiait que, ben justement, tu sais, je suis une actrice. J'ai besoin de défis, comme tout le monde. J'ai envie d'explorer des zones où est-ce que je suis pas allée. Fait que pour moi, ce rôle-là, ça a été une opportunité. Puis ça me disait, OK, tu sais, tu peux faire ça, puis tu peux faire tellement d'autres choses aussi, tu sais. Puis ça montre une espèce d'exemple aussi sur comment procéder aussi au casting pour les gens trans ou cisgenres, tu sais. Ouais, ça crée comme un précédent. Guylaine Tremblay, Normand Brathwaite, j'ai eu la chance de les côtoyer, puis ils sont vraiment super. Ils m'ont accueilli. En fait, tu sais, j'arrive sur le set, puis tu sais, personne me connaît en tant que comédienne sur un plateau, tu sais, de télésérie. Mm-hmm. Fait qu'ils m'ont accueilli à bras ouverts. Je me suis sentie super à l'aise dès le début, puis c'est ça. En faisant des recherches sur toi, ça m'a touché de savoir que ton talent de comédienne t'avait servi dans tout ton parcours, mais tu sais, avant même que ce soit professionnel. Est-ce que tu as comme quelques exemples à me donner là, où ça t'a été utile dans la vie de tous les jours? Oh my God! Ben, ça a été utile au début dans ma transition quand j'étais pas à l'aise. Avant ma transition au secondaire, quand j'étais pas à l'aise d'aller en éducation physique. Parce que ça, là, c'est terrible quand t'es une personne trans, parce que t'es comme dans la fosse aux lions. T'es une fille. À passer par le vestiaire. Parmi toutes plein de gars, mais j'avais une apparence quand même plus masculine. Mm-hmm. Mais on me traitait quand même de fille manquée, tout ça. Fait que là, j'avais développé une technique, c'est que je faisais semblant d'être malade, mais j'en venais vraiment malade, pour vrai. J'étais blanche, transparente. Aïe, aïe. Puis on m'avait exemptée de l'école, de l'éducation physique. Et j'étais allée à la bibliothèque. Puis là, j'étais avec les livres, puis j'étais contente. Ça m'a servi aussi... j'ai déjà fait du spectacle de drague. J'ai déjà été drag queen, moi. C'est une belle époque. Tu gardes des bons souvenirs de cette époque-là? Bien, ça a été le premier contact que j'ai eu vraiment avec les vêtements féminins, puis tu sais, de vraiment s'habiller, se maquiller. C'était le fun. J'avais 2 danseuses avec moi. On se réunissait chez nous, on faisait des chorégraphies. Je me souviens, moi, j'avais fait Bad Romance de Lady Gaga. Puis j'avais fait un masque. Tu sais, j'étais vraiment mindée, là. Tu sais, pour moi, c'était comme une sorte de moyen d'exprimer ma féminité. Puis j'ai fait ça pas longtemps, par exemple, parce que je sentais que je fitais pas dans cet univers-là. J'étais pas assez extravagante. À ce moment-là, j'étais pas drôle non plus. Tu sais, les drag queens sont souvent réputées pour être drôles. C'est des stand-up. Oui. Des stand-up. Fait que, tu sais, j'étais pas comme ça. Puis mon maquillage n'était pas extravagant non plus. Mais non, c'était le fun. J'ai pas regardé J'ai malheureusement pas de photos ou d'archives de ça. Peut-être quelqu'un qui m'écoute a peut-être un truc. C'était au bar, le drag. Fait que... À Québec. À Québec, oui, quand je restais à Québec. L'été dernier, tu as publié une photo de toi sur Instagram où on te voyait pleurer. Là. Du moins, tu n'étais pas souriante. Ouais. On peut dire ça comme ça. Tu parlais entre autres là, des relations toxiques puis de la souffrance qui fait partie de la vie, finalement. Là. Oui. Toi, c'était quoi le message que tu voulais passer avec cette photo-là? Bien, le message, c'était, en fait, que tu sois trans ou pas, on vit tous des problèmes relationnels à un moment donné dans notre vie. Et moi, c'était les relations toxiques, dans le sens où est-ce que je rencontrais des gens qui n'étaient pas disponibles émotionnellement. Ça m'a pris du temps avant de trouver c'était quoi, parce que j'avais un pattern, fait que c'était tout le temps les mêmes genres de gars qui revenaient tout le temps. Puis là, j'ai lu beaucoup de livres de croissance personnelle, thérapie. Ce que je voulais montrer, c'est qu'Instagram, c'est quand même un milieu qui représente pas nécessairement tout le temps la réalité. Puis moi, je voulais sortir une photo réelle
à travers tous les filtres. Fait qu'il n'y avait pas de filtre là-dedans, à part le noir et blanc, mais pour mettre l'emphase là, sur l'émotion. Mais c'était vraiment aussi un reminder pour moi, un post-it, là, pour faire comme... Ne t'embarque plus jamais dans ce genre de pattern-là. Puis à chaque fois que j'ai tendance à oublier, je regarde cette photo-là. Fait que je me suis dit, si ça m'aide, ça peut peut-être aider d'autres personnes, tu sais. Puis dans le recueil de poésie que tu as sorti à l'automne dernier, Les secrets de l'origami, Les secrets de l'origami, t'en parles d'ailleurs des relations amoureuses. Puis tu dis que t'es une fille intense, toi, en amour. Oui. Comment ça se traduit exactement? Bien, intense, pas dans le sens folle, mais dans le sens... je vis à fond mes sentiments. Tu sais, je cache pas mes sentiments, mais c'est le même aussi dans toutes les sphères de ma vie, tu sais. Je suis une fille totale. Si tu es avec moi, tu ne le seras pas à moitié. Tu sais, c'est ça. Je ne le serai pas à moitié avec toi. Tu sais. Ben, pas toi, mais en tout cas, tu comprends. En tout cas, malaise. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est ça. Je suis vraiment très intense dans l'émotion, mais c'est aussi, je suis écrivaine. Tu sais, je suis une artiste. Fait que t'as pas le choix d'être intense quand t'es artiste. Oui, c'est vrai. Ouais. Ça vient avec. Oui. Puis tu parlais de ton métier de cosméticienne au début. Oui. Puis je trouve ça intéressant, le rapport aussi au maquillage. Toi, dans ta vie, est-ce que ça t'a un peu libéré à certains égards ou c'est quelle place ça intéressant. prend? Quand j'ai su que tu allais faire cette émission-là, je veux pas, j'ai comme pensé à qu'est-ce que j'allais dire. Et quand j'étais cosméticienne, ce que ça m'avait appris, comme je l'ai dit tantôt, c'était de contrôler un peu l'image, puis d'essayer d'être le plus possible, correspondre à l'image que j'avais de moi dans ma tête. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte, c'est que quand j'ai commencé ma transition, je me maquillais à outrance. C'est-à-dire que je mettais full fard à joues, full ombre à paupières, full rouge à lèvres foncé, toute full. Et ça faisait en sorte que j'avais l'air plus vieille en plus. Mais là, maintenant, ça s'est dosé, tu sais. J'y vais par mood. T'sais, avant, je me sentais obligée d'avoir full fard à joues, full rouge à lèvres pour être féminine. Pour masquer, pour être sûre même que ce que tu reflétais était comme... Même, tu sais, le vernis à ongles, là. Il fallait que j'aie les ongles longs. Là, ils sont tous rongés, ils sont tous pétés. Ils sont même pas vernis, rien. Avant, là, je sortais pas si j'avais pas de vernis. Fait que pour moi, c'était toutes des affaires ancrées de stéréotypes de ce que c'est la féminité. Et ça me faisait que si tu sors puis que t'as pas ça, les gens vont dire « Ah non, c'est pas une femme », tu sais. Mais c'était erroné dans ma tête, là, tu sais. Mais pour moi, le rapport au maquillage m'a permis d'évoluer dans cette transition-là avec un peu plus d'harmonie, de paix, puis de découverte de soi aussi. Fait que... Tu sais, je trouve que le maquillage, c'est pas nécessairement pour cacher des choses, mais sublimer. Moi, je le vois comme ça. Tu sais, quand je maquillais des gens, les gens, ils s'attendaient à ce que je les maquille comme des covers de Cosmopolitan, là. Mais moi, j'ai maquillé tout le temps naturel. Je faisais juste rehausser leurs traits. Puis au début, ils étaient surpris, mais après, ils disaient hey, « j'aime ça ». Fait que, tu sais, j'essayais de militer à ma façon au niveau de, tu sais, on est toutes belles de toutes les façons possibles. Tu sais, je pense qu'il n'y a pas un standard de beauté. Il y en a eu un il y a longtemps, mais là, je pense qu'il s'attend à s'effondrer, tu sais, avec les mannequins plus 16 qui arrivent, les mannequins androgynes qui font des défilés autant chez les gars que chez les femmes. Tu sais, il y a une espèce de révolution qui se passe au niveau de la beauté, puis je suis contente de faire partie de ce monde-là, dans le sens où est-ce que j'assiste à ça, tu sais, je vois ça de mon vivant. Puis toi, t'es aux premières loges là, des révolutions, mettons, des personnes trans. Tu penses qu'on est rendu où dans le cheminement, dans la société, par rapport à ça? J'arrive d'un congrès à Sherbrooke, c'était le projet Lexique 2. C'est un projet qui met l'emphase et la lumière sur les violences sexuelles subies par les communautés LGBTQ+. Et ce congrès-là a été intense, il y a 2 jours. J'ai fait le manifeste de la femme trans là-bas. Tu sais, j'ai lu un peu, puis j'ai participé à des conférences, j'ai assisté. Et il y a eu beaucoup de personnes trans là-bas, tu sais, autant des gars que des femmes. Mais ce que je peux dire, c'est qu'il y a énormément de travail encore à faire. C'est pas que rose
vivre notre vie, là, il y a aussi des moments où est-ce que... Moi, ce que j'ai recueilli comme témoignage, là, c'est vraiment qu'il y a beaucoup de difficultés à être comprises. Il y a les organismes, il y a certains organismes qui excluent les personnes trans parce qu'ils sont pas assez féminines pour être hébergées chez des organismes, mettons, qui s'adressent aux femmes? Oui, qui s'adressent, mettons, exclusivement aux femmes, mais c'est parce que si on les met exclusivement dans les hommes, on peut ne pas comprendre ça. Tu sais, ben, je veux dire, les hommes, ça peut être sujet à certaines violences psychologiques, physiques. Donc, il y a beaucoup de travail à faire au niveau des organismes. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire aussi dans les écoles. Je trouve que, tu sais, les jeunes, c'est l'avenir, mais c'est aussi là où est-ce qu'on est le plus ouvert d'esprit, parce que tout est possible encore, tu sais. Fait que c'est de montrer ces diversités-là dans les écoles. Fait qu'il y a énormément de sensibilité à faire. Moi, j'en fais depuis 3 ans, activement, tu sais, dans les médias, à chaque fois que je peux prendre la parole, je le fais. Mais il y a énormément de travail à faire, puis je suis contente que de plus en plus de personnes trans, non-binaires, des femmes trans, des hommes trans prennent la parole aussi, parce que c'est un mouvement très inspirant pour moi, cette prise de parole-là. C'est quoi le manifeste de la femme trans, tu dis? Ça, c'est une commande que j'ai eue d'un théâtre à Québec. Je m'excuse, j'ai un blanc, moi aussi. Mais c'était au mois d'octobre. C'était dans le cadre d'un cabaret qui s'appelait le Cabaret des Obéissants. Ça réunissait principalement des auteurs, des écrivains de tous les horizons, Québec, Montréal, mais c'était à Québec. Et il fallait, justement, c'est le cabaret de la désobéissance. Alors, moi, ce que je me suis dit, je vais leur faire un texte qui prend une parole, mais qui dénonce aussi certaines choses, parce que... Et non, je ne serai pas comme vous vouliez que je sois, tu sais. Puis ça me dérange pas, puis je suis contente d'être comme ça, tu sais. Fait que c'était ça, ma prise de parole du manifeste de la femme trans. Puis pour ça, j'ai dû plonger dans mes 7 ans de transition. Tout ce que j'ai vécu. En fait, ça recèle tout ce que j'ai vécu d'horrible au niveau de... Tu sais, comme à un moment donné, j'étais dans un bar, par exemple, avec une amie, puis il y a un gars qui avait entendu parler qu'on était des filles trans. Et là, il était venu nous voir comme en courant, puis il checkait nos pommes d'Adam. C'est comme... Vraiment, il nous a touchés, là. C'est une agression. Puis, pour vérifier ça, fait que c'est plein de petites shots comme ça, là, qui... C'est un manifeste qui rentre dedans. C'est sûr qu'il rend les gens un petit peu déstabilisés, parce que... c'est vraiment dans la vérité, là. C'est la vérité crue, comme je l'ai vécue. Mais comment qu'on réagit quand on se fait attaquer de même? Puis, c'est quoi, les gens, c'est quasiment animal, là, cette réaction-là? Là? C'est animal, c'est ingrat, c'est irrespectueux. Je veux dire, même si on avait été des filles cisgenres, puis qu'on se faisait faire ça, je veux dire, ça se fait pas. Ben non, c'est des ça. affaires qui se font pas. Mais on dirait que quand t'es des personnes trans, ils se permettent, parce qu'ils nous considèrent pas comme des humains, ou je sais pas, tu sais, à cette époque-là, c'était en 2009, 2010, c'était comme vraiment au début, là. Mais c'est ça, c'est que tu te sens vraiment comme une moins que rien. Tu te sens comme un objet, une créature. Tu te sens comme... Puis tu arrives chez vous, puis ça te tente pas, là, de retourner voir le monde. Tu te dis, est-ce que ça va arriver encore? Puis l'écriture, j'imagine que c'est un aspect de guérison pour toi, mais en même temps, tu replonges aussi toujours dans ces souvenirs-là. Est-ce que c'est difficile, des fois, tu sais, comme pour ce manifeste-là, de te replonger là-dedans, ou à chaque fois, ça rajoute comme une couche de guérison? Je pense que oui, c'est plus la guérison que ça fait pour moi. C'est sûr que quand je l'écris, c'est jamais rose, puis c'est jamais joyeux, tu sais, en dedans de moi, parce que c'est des affaires très proches de moi aussi, puis c'est pas de la poésie nécessairement, ça. C'est vraiment comme des choses telles qu'elles sont, très brutes. Mais ça fait que, dans le fond, je me dis... C'est resté en moi. Puis si je m'en rappelle encore, c'est parce qu'il y a quelque chose d'autre à dire à propos de ça. Puis moi, j'étais un journal depuis 5 ans à peu près, sous les recommandations de ma psy. Un journal, j'écris mes journées, j'écris des pensées, des réflexions. C'est comme un essai, c'est comme un recueil de poésie. C'est un peu de tout, ce journal-là. Mais ça me permet de me vider l'esprit, parce qu'il se passe tellement de choses dans ma vie que si je gardais tout en dedans de moi, je pense que...
j'aurais de la difficulté, je pense. Ça a été un peu forcé, là, ton cheminement, mettons, ou à apprendre à te connaître, mais aujourd'hui, est-ce que tu te sens privilégié d'avoir fait ce cheminement-là puis d'être Tellement. passé par là? Ouais. Ah, my God! Quand j'étais au congrès, là, ce que j'ai vu... j'ai un cheveu. Quand j'étais au congrès, j'ai vu tellement d'amour là-bas. Tu sais, la communauté, elle est belle. Elle se tient, tu sais... n'importe quelle lettre de la communauté, là, tu sais, LGBT, on est tous ensemble. C'est vraiment le fun. Puis j'ai vu une intervenante qui m'a dit, vous savez, madame, des fois je suis une madame, mais elle dit, vous savez, madame, elle dit, moi je suis intervenante pour les jeunes en difficulté, mais surtout qui se posent des questions. Puis elle est arrivée, puis après le manifeste, puis elle me dit merci pour le manifeste, mais aussi elle me dit, je suis en intervention avec ces jeunes-là, et vous êtes une référence. Les jeunes me parlent de vous. Elle dit, vous êtes un point tournant dans leur décision d'amorcer leur transition. Fait que on s'est, je pense, enlacés pendant 30 secondes. J'ai pleuré parce que je me suis revue quand moi, j'avais 16 ans, avant d'appeler des services comme ça, tu sais, d'aide, d'écoute et tout. Et je me suis revue en grosse détresse. Puis si j'avais pas eu d'aide, moi non plus, je serais pas là, tu sais. Je suis contente de représenter pour eux une sorte de liberté, tu sais, d'être. Oui, puis en plus, tu deviens vraiment un modèle que toi, tu n'avais peut-être pas quand tu l'as vécu, quand tu l'as réalisé. Non, c'est ça. Mais j'ai réalisé l'impact que je pouvais avoir quand j'ai été nommée meilleure actrice de soutien au Prix Écran canadien. C'était une première historique. C'était la première fois qu'il y avait une femme trans. Puis, tu sais, ça a fait les médias quand même. Ça a attiré beaucoup d'attention sur le film, mais sur la réalité des personnes trans aussi. Tu sais, ça a relancé un peu des discussions à propos de ça. Puis c'est là que j'ai compris, OK, je pouvais avoir une influence. N'importe qui peut avoir une influence du moment que tu as à cœur le bien-être des autres. Puis moi, je veux vivre dans une communauté, dans une société qui se respecte, tu sais. Parce qu'on a tellement d'autres choses à parler. On peut-tu parler d'environnement aussi? Tu sais, arrêter de se questionner sur bon, ben lui, il n'est pas comme ça, il n'est pas comme moi. Mon Dieu, tu sais. Je veux dire, la Terre. Non, mais c'est le sport de plusieurs personnes. Ben, juste c'est juger ça, les les autres, conversations de perron, là, de balcon, puis de village, un peu. Oui, les commérages. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite? T'sais, comment tu vois ton futur? Parce que là, c'est sûr que tu fais beaucoup de... Tu milites beaucoup, puis est-ce qu'un jour, tu aimerais ça arrêter ça? Non. Non, pas tant que je sens qu'il y a encore du travail à faire. Ça, c'est certain que je veux prendre la parole tant que je peux, tant que j'ai l'énergie de le faire aussi, et j'ai du temps. Mais ce que tu peux me souhaiter, c'est drôle, mais je pense que je suis comblée. Je suis dans un équilibre dans ma vie où est-ce que... Ben, je suis dans un équilibre. J'ai trouvé un équilibre. Avant, j'étais trop ci, trop ça. Mais là, je suis comme ça. Wow, bravo. C'est beau, à 28 ans, pouvoir dire ça. Ben, mais je pense que... Moi, je suis une rêveuse. Ma tune préférée, c'est « All I Have to Do is Dream » des Everly Brothers, qui est une tune des années 50, les oldies, là. Mais tu sais, après ça, je me disais, tu sais, dans 30 ans, les oldies, ça va être du Rihanna, ça va être du spécial, tu sais, ça va... En tout cas... Les références changent. C'est ça, les jeunes vont faire « Hey, Rihanna, c'est bien vieux, ça. » Mais c'est ça, puis « All I have to do is dream », ça le dit, c'est tout ce que j'ai à faire, c'est rêver. Fait que moi, je rêve, mais je vais vers mes rêves aussi, tu sais, je veux m'accomplir le plus possible. Puis je veux voyager, je veux réaliser plein d'autres films, je veux jouer dans des films. C'est ça. C'est vraiment d'aller à la poursuite de ses rêves puis de se réaliser du moment qu'on croit en soi puis qu'on a tout en nous pour réaliser ça. Tu sais, quand tu penses à un arbre, là, avant, là, c'était une petite graine de rien du tout. Puis c'est devenu un arbre là, qui fait de l'ombre pour des gens qui ont besoin de se rafraîchir. Tu sais, fait que c'est impressionnant, mais moi, je le vois comme ça pour nous aussi. On a tout en nous. Puis, tu sais, c'est de se défaire de stigmas sociaux, c'est de se défaire de barrières que des gens ont créées pour nous aussi.
Puis nos barrières aussi dans notre tête. On s'arrête tellement sur plein de choses. Je dis pas que je suis parfaite, là, mais j'aime défoncer les barrières, ça, par exemple. Ça, c'est sûr. C'est vraiment impressionnant, la force qui t'habite. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me jaser aujourd'hui. Ça fait plaisir. Pour les Ça a gens été qui super. voudraient suivre ce que tu fais, donc je le disais un peu plus tôt, ton recueil de poésie disponible, Oui. Les secrets de l'origami. On peut te voir dans En tout cas. Il y a un projet de court-métrage en cours. En cours, pré-production, c'est vraiment le fun. On est une belle équipe, là. Ben, c'est ça. On est à la recherche de financement. Mais comme on croit aussi en nos rêves, si on n'en a pas, on va le faire pareil. J'adore ça. Merci au restaurant Joséphine pour l'accueil. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode de Beauté ou Mensonge.